Tov, Shuv, Shalom, Uvracha, on est toujours mardi 2 juin et le Yud du mois de Sivan, Beshem Hashem Naaseh, Benatzliach et Shiur acheté par Josiane Deré pour l'élévation de l'âme de Najma, Bat Esther et Moshe Ben Shimon, Alehem Hashem, Ruach Hashem, Tenachenam Began Haïdan, Elion, Bechol Ashorvim, Imam Bichlal, Arachami, Vaselechot, Vechen, Yhi, Ratson, Venom Ramen, Refouach Tema, pour tous les malades d'Israël, Bracha, Revacha, Ba'asacha, Bechol, Maaseh, Dechem, Kol Asher Tiniftu, Taskilu, Vetatzlichu, Lechem, Tovim, Ushalom, Be'ezrat Hashem, Barach. Sans plus tarder, nous sommes dans la Mishnah Yud Gimel du Perek Shlishi de Masechet Avot avec un des plus grands maîtres du judaïsme dont l'histoire est une des plus impressionnantes, Rabbi Akiva. Alors Rabbi Akiva veut nous enseigner une petite Mishnah qui se vit à tout moment de notre vie. Et voilà ce que nous dit Rabbi Akiva. Rabbi Akiva Omer, Sechok vekalut rosh, Margilin et Adam la Herva, Waya Omer, Masoret Seag la Torah, Masrot, Seag la Osher, Nedarim, Seag la Prishut, Seag la Chochma, Shtika. On traduit et on explique après. Rabbi Akiva disait, fais attention, les railleries, la moquerie, la légèreté d'esprit conduisent l'homme au libertinage. C'est-à-dire que si une personne ne veut pas tomber dans la débauche, qu'il sache qu'il ferait bien d'arrêter de jouer à l'enfant, de se moquer, de charrier, car ces fautes de la conduite mènent l'homme au libertinage dans toute sa splendeur. La massorette, c'est-à-dire la tradition, n'est autre que la rempart de la loi juive. Pourquoi est-ce qu'il y a des traditions et des lois ? Parce que grâce aux traditions, on peut mieux préserver nos lois. La dîme que nous prélevons, aussi bien dans nos champs que dans l'argent, comme le maaser, sont la rempart de nos fortunes. C'est la meilleure garantie pour avoir la bracha dans notre argent, dit Rabbi Akiva. Les vœux sont la rempart de l'abstinence. Quand une personne n'arrive pas à surmonter quelque chose, il en fait un vœu, et comme les vœux ne doivent jamais être trahis, il est certain qu'il tiendra, et ainsi donc il pourra s'abstenir. La rempart de la sagesse, c'est le silence. Quand une personne est capable de se taire, il obtient de la sagesse dans son esprit. Voilà, un petit enseignement sympathique de Rabbi Akiva que nous allons maintenant essayer d'expliquer grâce à notre Rabbeinu Ovadia Barthénora, mais là on est avec le Balakati. Les gens d'esprit très léger comme ça, qui n'ont rien d'autre à faire dans leur vie que de se moquer, de critiquer, de charrier constamment, qui ont des discussions vaines et sans aucune importance, qu'on appelle des petits pigeons, des petits oiseaux. La marque chez la crap, pitputim avelim, ceux qui ne cessent de parler pour rien dire et dont les discussions n'ont aucune richesse, aucune construction et ne laissent aucun souvenir. Margilin la herva, meraglim et à Adam l'idée, pritzut, habitue l'homme et ouvre les portes, c'est-à-dire que le Yetzer Hara a le droit de pénétrer leur univers pour les faire tomber dans la débauche. Alors, vous savez, très souvent, quand on est dans des situations comme ça, on discute avec des femmes, et puis tu as ta femme qui te regarde, ça va, je rigole avec elle, machin, c'est exactement ce qu'il dit. Tu rigoles avec elle, c'est ce qui va t'emmener à la faute. Ça veut dire qu'il y a des moments dans la vie où même si on nous demande de ne jamais être trop sérieux, il ne faut pas se prendre trop au sérieux parce que sinon on devient inassocial, mais de l'autre côté, il y a des moments dans la vie où il faut éviter de faire preuve de légèreté d'esprit, surtout dans ce domaine-là, et surtout quand c'est sur le compte des autres, sinon tu as ouvert la porte à la pritzout. C'est pour cela qu'il est très dangereux de rire avec les femmes quand on est un homme, de plaisanter, de sourire, aval plus que ça, c'est déjà beaucoup. Aval koved rosh veira, mais par contre d'être sérieux dans certains moments comme le demande la Torah, veira, et d'avoir de la crainte dans sa façon de se conduire, de garder nos distances avec chacun de nous, c'est agla rayot. C'est une barrière pour ne pas tomber dans l'inceste et les débauches sexuelles. Au madoua le nakat Rabbi Akiva b'shanzon na, nous c'est Rabbi Akiva shmianu, c'est srog kalut rosh midot pechutot hen. Et Rabbi Akiva vient nous faire comprendre que le fait d'être quelqu'un dont les paroles sont légères, de charrier tout le temps, de rire pour rien et ainsi de suite, font partie du plus bas niveau qu'on puisse trouver chez les humains. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a plusieurs niveaux, minéral, végétal, animal et homme. Celui qui est au niveau de tout le temps rigoler des uns et des autres, qui cherche tout le temps à rire sur le compte des autres, sont des gens qui sont à la lisière de l'humain et de l'animal. On me viot et Adam lit parcout moussarit, et il est évident que cet homme-là n'aura aucun problème de passer à l'agressivité si on lui dit d'arrêter par exemple, ou si on le remet un petit peu à sa place pour faire comprendre que ce qu'il fait c'est pas bien.
Et c'est pour cela que Rabbi Akiva nous dit, je te conseille vivement de t'éloigner de ce genre de conduite, car tu ouvres la porte grandement à Yetzer Hara qui est en toi et qui peut t'emmener à faire des choses presque irréparables dans ta vie. Masoret Seyag la Torah. La Torah Baal Peh Nimsera Midordor, et donc la tradition est une barrière pour nos lois. Arei Seyag, Seyag veut dire barrière. Dayenu Geder, la Torah Shibirtav. Donc en d'autres termes, la tradition que l'on peut traduire par la Torah orale n'est autre que le gardiennage de la Torah écrite. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas, en tant que juif, adhérer à la Torah écrite sans la Torah orale. Je m'explique clairement. Si la barrière de nos traditions, c'est-à-dire la Torah orale, qui nous a été transmise, le Talmud, avant ça la Mishnah, la Halacha, la Haggadah, tout ce que nous avons, sont les gardiens de la Torah, c'est qu'il est impossible de dissocier la Torah écrite de la Torah orale. Donc les Karaïtes sont déjà disqualifiés automatiquement. Il n'y a pas de possibilité de tenir la Torah dans nos mains si nous n'avons pas la barrière de la Torah orale. Ce qui fait que notre Torah écrite prend toute sa valeur grâce à la Torah orale. En d'autres termes, et j'espère que vous allez le comprendre, la Torah orale est beaucoup plus importante que la Torah écrite. Car la Torah orale est la barrière de la Torah écrite sans laquelle la Torah écrite s'efface dans l'histoire automatiquement parmi les générations. Sheken bil'adeh amuseret, comme il le dit ici, s'il n'y avait pas la Torah orale, lo'aynu mivinim perush Torah vilchotea, il n'y aurait rien à comprendre dans la Torah écrite. Par exemple, prenons 3 mitzvot, juste 3 mitzvot. Les téphilines, les mezuzot et téphilines et mezuzot et quoi encore, et la souka. On ne nous dit pas là-bas, on ne nous dit pas là-bas les téphilines par exemple, s'ils sont ronds, c'est pas marqué. De quelle couleur ils doivent être, c'est pas marqué. Qu'est-ce qu'il y a dedans, c'est pas marqué. S'il n'y avait pas le Talmud qui nous dit qu'il s'agit de boîtes carrées, noires et pas d'une autre couleur, que dans la tête il doit y avoir 4 compartiments, dans les bras un seul compartiment, et qu'est-ce qu'on écrira dans les compartiments, sur le parchemin? Si la mezouza, qui c'est qui dit que la mezouza, elle devait être à la porte à droite ou à gauche? C'est marqué nulle part, et si c'était en haut de la porte? Et puis combien même c'est une mezouza, pourquoi on n'écrirait pas les 10 commandements dedans, qui représentent toute la Torah? Pourquoi Shema Israël, Ve'avta, Ve'aya? Qui a dit ce qu'il fallait écrire? Et pourquoi pas rajouter Vayomer? Si tu mets le Shema, mets-le en entier. Qui a dit ce qui devait être marqué dans ces mitzvot de la Torah? Oui, c'est marqué, vous mettrez des mezuzot. Mais qui te dit que des mezuzot, c'est pas mettre un Sefer Torah à la porte? Ou alors tout simplement le mot mezouza. S'il n'y avait pas la Torah orale, tu ne comprendrais rien. La Brit Mila. On avait dit 3 mitzvot, laissez tomber la souka, on va passer à la Brit Mila. Qui t'a dit que la Brit Mila, c'était en bas? C'est marqué nulle part. Peut-être que c'est le bout du nez, peut-être que c'est le bout de l'oreille. On doit couper le bout de l'oreille. Qui t'a dit? Arrête, c'est juste une empreinte à mettre, qui est une alliance entre Dieu et l'homme. Qui t'a dit que la Brit Mila, c'est le sexe? Et où est-ce que c'est marqué? Le Talmud nous dit, et pose cette question. On en conclut que c'est là-bas grâce au Chachamim. C'est-à-dire que c'est grâce à la Torah orale qu'on sait comment on fait une Brit Mila. On doit couper le 8e jour et on doit retourner la peau. Oui. Et le Moël doit absolument sucer le sang qui en ressort, ou avec un appareil ou avec sa propre bouche. Qui a dit ça dans la Torah? Nulle part, si ce n'est pas le Talmud, la Halacha, qui vient nous l'apporter sur un plateau en or. Ce qui fait que la Torah écrite, c'est pas qu'elle vaut moins que la Torah orale, c'est que sans la Torah orale, il n'y a rien à comprendre de la Torah écrite. Zéperouché d'avar. Fort l'ira parasha katov, be'enav tov. Sinon, chacun comprendrait une Torah comme lui voudrait le comprendre, et la vérité ne serait jamais sortie sur terre, et ça aurait créé des sectes et non pas le judaïsme que nous connaissons grâce à nos rabbanim qui nous expliquent comment comprendre la Torah, même si eux-mêmes sont remplis de marlouquettes. Sayagot, Maasrot, c'est Agla Osher. Bisruta Maasrot, Mitbarech Adam, Be'osher, Ve'u Shamur, Lo Letovato. Grâce au fait qu'une personne prélève les Maasrot, j'ai fait un cours sur justement la valeur du Maaser et les gematriyot du Maaser, chaque fois qu'on retire le Maaser, et on a, Baruch Hashem, les lettres du mot Mazal. Je ne vais pas rentrer dans tout ça, j'en ai déjà fait un chiour. Ou alors le chiffre 9 qui ressort toujours dans le compte mathématique quand on retire, par exemple, j'ai gagné 1000 euros, je redonne donc
100 euros, j'ai toujours le chiffre 9 qui ressort, 900 euros me reste dans les poches. Et vous pouvez faire ça avec n'importe quel chiffre, vous verrez que ce qui restera toujours, c'est le chiffre 9 qui représente le chiffre du Hémet. En d'autres termes, ma meilleure façon de gagner de l'argent avec la bénédiction d'Hachem, c'est de donner une partie de ce que j'ai à Dieu par le biais de ceux qui étudient la Torah ou le biais des pauvres. Ainsi donc, Dieu devient mon associé, et je peux vous l'affirmer dans toutes les affaires, quand on est l'associé de Dieu, on ne peut que gagner. La reine, d'où l'importance des maasrot, le fait de prélever le maaser. Nedarim, c'est ag la prichout. Alors les nedarim, c'est un problème parce que tout celui qui fait des nedarim est appelé rachat. On ne fait pas de neder. C'est très dangereux car si on fait un neder et qu'on ne l'accomplit pas, on peut perdre sa femme et ses enfants. Chaz veshalom dit le Talmud. D'où l'importance de ne jamais faire de nedarim. Mais des fois, il y a des choses sur lesquelles un homme il doit faire un neder parce que la gravité du neder est tellement à prendre en compte que s'il fait des interdits et qu'il n'arrive pas à trouver de solution, dans ce cas-là, on lui dit que le neder l'amènera à se séparer, à l'image du nazir, qui va se séparer du vin et des plaisirs de ce monde pour pouvoir adhérer, Bezrat Hashem, à une dimension supérieure à laquelle il était. Ou alors celui qui vit avec une non-juive, il n'arrive pas à se séparer d'elle parce qu'il aime, il a le droit dans ce cas-là de faire le neder, de ne plus jamais rentrer en contact avec elle, et ainsi donc, grâce à ce neder, il sera tenu par un neder, ce qui fait qu'il n'y a plus de logique. Parce que comment nous a le Yetzer Hara? Le Yetzer Hara, quand on discute avec lui, tout celui dont l'intelligence précède la crainte du ciel, ça ne tient pas, parce qu'il a trop réfléchi. Avec le neder, ce qu'il y a de bien, c'est que ça t'empêche de réfléchir. Et que tu n'as plus de raison pour laquelle tu as besoin de parler ou de négocier. Comme par exemple, tu prends le neder de ne plus rentrer dans cette voiture, mais il me dit, viens, je t'accompagne. Ah non, cette voiture, je ne peux pas. Pourquoi? J'ai fait le neder. Ah, il n'y a pas de discussion. Après, tu peux faire Atarat Nedarim. Mais les Nedarim permettent à l'homme de ne plus tomber. Donc, ils permettent à l'homme d'avoir une raison, sans raison, de ne plus approcher une chose, en d'autres termes, de ne pas faire appel à l'analyse, à la discussion, à la négociation, parce que le neder ne se négocie plus une fois qu'il est fait et ne permet plus à l'esprit de pouvoir se remettre en question là-dessus. Neder, c'est neder. Même s'il peut faire encore une fois, je dis bien Tarat Nedarim, mais voilà, qui 40, tant qu'il n'a pas fait, c'est pas faisable. Et Rabbi Akiva finit, il nous dit, c'est Yag la Chochma, celui qui veut mettre une barrière à sa sagesse, Shtika, qu'il contrôle la valeur de la parole et qu'il sache répondre exactement les mots qu'il faut sans trop en rajouter. Comme l'explique Tanura, quelqu'un qui parle très peu en général, qui répond aux questions qu'on lui demande avec très peu de mots, c'est quelqu'un qui est forcément investi de sagesse. Sagesse. וכבר ביארנו למעלה שתיקה בפרק א', במדרש שמואל קידי שלא אמר שתיקה סייג לחוכמה, כמו בשאר הסייגים, לפי שמשפיענו שאין שום סייג לחוכמה כי אם השתיקה בלבד. Alors, tout à l'heure, on a vu dans Shtika, le silence, seyag la chokhma, est une barrière. Mais là, il vient nous dire carrément c'est que la barrière de la chokhma, c'est la shtika. En d'autres termes, que plus fort que de parler, des fois, c'est de se taire. Car très souvent on dit des mots qu'on n'aurait jamais dû dire et qui n'ont pas été assez pensés. La reine, Bezrat Hashem, un des plus grands synonymes de la sagesse d'un homme, c'est justement le silence. Mais bien entendu, pas le silence du pervers narcissique qui ne parle pas pendant des jours et des semaines avec sa femme ou avec son mari pour le punir et le faire souffrir de ce silence parce que c'est insupportable que de ne pas parler. On parle du silence de la sagesse, la vraie sagesse, c'est-à-dire celle justement qui construit le bonheur à la maison et non pas la sagesse de celui qui détruit tout à la maison par ce silence infernal de l'ignorance de l'autre qui est pire que la haine, car l'ignorer, c'est l'avoir tué alors qu'il respire encore. Baruch Adonai Leolam Amen V'Amen. Une grande réussite pour Josiane Dereto Daraba pour votre soutien, pour l'élévation de Nejba Batester et Moshe Ben Shimon, que le mérite de Rabbi Akiva vous protège et élève leur Neshamat Be'ezrat Hashem jusqu'à sa yeshiva dans le ciel. Baruch Adonai Leolam Amen V'Amen. Juste pour rappeler que ce soir, pour ceux qui sont intéressés, il y a un direct avec Déborah Amar sur les mariages mixtes. Donc, un question-réponse, si Dieu veut, sur ce sujet-là. Et on essaiera de se revoir chaque soir pour un cours sur les noms. C'est pas évident pour moi en ce moment de m'organiser, mais vous êtes nombreux à acheter les shiurim. Je vous remercie du fond du cœur et j'embrasse aussi tous ceux qui nous soutiennent, entre autres Yaakov Mordechai de Genève, Todaraba à la Colle, nos amis de partout. Les noms sont nombreux, donc voilà, c'est des États-Unis,
de France. Et d'ailleurs, faites attention à vous. Il se passe beaucoup d'événements dans le monde. Que Dieu vous protège où que vous soyez toujours dans le shalom, le sourire, l'opulence, l'abondance. Et n'oubliez pas qu'on a une terre qui s'appelle la terre d'Israël et qu'elle vous attend tous autant que vous êtes. Même si c'est difficile ici, au moins ici, on est chez nous. Kol Tuv et Litraot.